accompagnants, ces Mauritaniens qui sont des anarchistes, pourquoi dans la circulation ils se mettent à 10 sur une seule voie? Pourquoi dans le marché ils se mettent à 20 pour barrer les routes, pour étaler leurs marchandises? Moi je crois qu'il ne faut pas vous laisser intimider. Ce n'est pas un intellectuel qui dira les médecins ne valent rien du tout, ne font pas leur travail. Ça c'est des gens qui sont souvent illettrés, qui viennent de la brousse, qui sont malades, qui veulent aller rapidement, qui n'ont pas le temps de rester en workshop, qui n'ont pas le temps de s'occuper de l'heure, ou bien ce sont des gens qui viennent s'installer chez des parents et on a toute une famille qui se déplace pour un seul malade et il faut faire vite, il faut appeler tel pour prendre un rendez-vous le plus rapidement possible. C'est vrai que c'est très gênant, mais il faut savoir aussi que nous ne sommes pas des Américains, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Asiatiques, nous sommes un petit peuple, tout le monde se connaît, tout le monde se connaît. Et c'est ça le problème. Peut-être, bon, ailleurs peut-être ne poserait pas de problème, mais nous, depuis Nouadhibou jusqu'à Basque, nous passons à la Nieré, les gens se connaissent. Citez les radiologues, citez les gastro, citez les directeurs, citez les ministres, tout le monde le connaît. Et le plus souvent, on cherche telle et de telle région et de telle tribu, donc je vais chercher quelqu'un de cette même tribu pour l'influencer, pour me faire ce que je veux. Ça c'est même au niveau de l'administration. Donc il ne faut pas vous laisser intimider. Vous avez fait un bac plus 12. Et je ne sais pas si vous remarquez qu'au cabinet, les gens sont relax. Ils viennent au cabinet relax, souriants, même si vous venez, ils attendent depuis 3 heures, vous venez à 10 heures le soir, ils sont calmes, ils ne bougent pas. Mais à l'hôpital, ils ont une pression, ils croient que si vous êtes là pour eux, vous êtes là pour eux, vous êtes payé pour ça. C'est ça la différence. C'est vrai qu'il y a une pression, c'est vrai que nous on ne fait pas les guichets de la Sonnelec, ils reçoivent aussi beaucoup de pression, mais ce n'est pas la même chose. Là-bas, les gens viennent payer, partir, c'est tout. Donc, il doit être de bonne humeur. Mais nous, on a des pressions. On va poser un diagnostic, on a énormément de pression. Et le malade va prendre 10 minutes, 15 minutes. Le malade peut prendre 2 minutes, 3 minutes. Un malade que j'ai vu hier ou avant-hier qui a une diarrhée, et je lui dis si le traitement n'a pas donné les 3 jours, tu reviens, il me dit oui, je suis guéri, c'est pas la peine que j'espère un quart d'heure. Mais il y a cette grande pression, c'est vrai, elle existe. Je crois que les médecins, si on était bien imposés avec le nombre de patients que nous recevons, on limitera les gens, on limitera ces entrées, on limitera ces consultations et peut-être qu'on a la médecine ou les diagnostics n'avanceront pas, mais quand même on va limiter certaines choses et les gens ne diront rien. Mais il ne faut pas vous laisser intimider. Moi, ce que je demande à l'ordre, je demande par exemple combien y a-t-il d'adhérents à l'ordre et il y a combien de médecins, ou combien d'adhérents. Et ce qu'on voit malheureusement dans ces ateliers, c'est les anciens. On ne voit pas des généralistes. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde, mais normalement, on a 93 généralistes qui vont être maintenant recrutés, donc je n'en vois aucun. Oui, bon, de toute façon, tu es là, hein. Mais je n'en vois aucun. Normalement, nous, nous sommes tous des vieux, comme on avait dit, mais les jeunes doivent être là pour entendre, pour écouter ce qu'ils les attendent. Nous, on a vécu tout ça, on les attend. Et nous, on en parle avec les accompagnants. Je vous assure que le malade, il ne laisse pas le malade dire ses symptômes. Il ne laisse pas dire ses symptômes. Il croit qu'il doit être dit, s'il a des céphalées ou s'il a des vertiges, je lui dis, ou il a des nausées, je lui dis, mais c'est pas normal. Moi, il faut, devant un malade ou à ses accompagnants, il faut dire, laissez le malade parler. Vous sortez là. Mais ça c'est facile à agir. Il ne faut pas, la détérioration de nos valeurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais aussi quand vous savez, l'akhlaq, din ou l'akhlaq, on est là, et c'est pour ce qu'on nous dit. Nous, on est souriant, nous on parle aux gens de bonne humeur, nous on leur fait tout, mais peut-être le fait de leur faire tout, c'est ça qui gêne, c'est ça qui fait que il fait nous piétiner. Et il faut voir si vous êtes un pays d'anarchistes. La Mauritanie n'a pas d'horizon, le pays n'a pas d'horizon. Moi, je connais des gens qui te disent, moi, je m'entends, la porte de Khaïmed est ouverte, la carte c'est la même chose. Tu vois tout, donc tu peux dégager n'importe qui.
tu peux partir, car tu peux quitter tout le monde. Et c'est ça qui fait que nous sommes des anarchistes. On ne regarde pas, on ne respecte pas les gens. Même sa famille, on peut la quitter pour de bon. Moi, je crois qu'il faut faire des recommandations. Ces recommandations, il y a de très bonnes idées que j'ai entendues. Il faut les rédiger et il faut être unis et il faut que nous soyons tous unis. Il faut qu'on ait le maximum d'adhérents pour pouvoir parler, que ce soit au Parlement, que ce soit avec les ministres, que ce soit avec la direction, que ce soit avec le président de la République. Tout est ouvert, c'est la démocratie, on peut tout dire, on peut tout écrire aussi. Nous, quand on dit un président Arhad, ça veut dire qu'on peut réclamer certains droits. Quand les gens dans la rue disent au président Arhad, ils ne sont pas finis, nous on peut aussi réclamer certains droits. C'est tout, on ne demande pas dessus, on ne fait pas de la politique, on ne fait rien du tout. Donc, on peut tout demander. Il faut faire un bon carnaval de réclamation et on va les poser là où il le faut. Mais il faut que nous soyons tous unis. Et il y a beaucoup de choses à dire, il y en a beaucoup qui ont été dites. Et pour ce qui est de la formation, c'est complètement différent. Ça, c'est le ministère de la Santé. Il ne veut pas donner le pays. Moi, je vous dis qu'on a 1 milliard et quelques qui n'ont pas été dépensés au niveau du ministère de la Santé. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand la personne achète une seringue dans un sparadrap, la vitamine, c'est pas normal. Il ne faut pas se retourner de l'argent à l'État. Donc, moi, je vous demande de faire des recommandations, comme ça on pourra agir en conséquence. Merci.